Douaiso Fashion, le rendez-vous des stylés. Bonsoir Kinshasa! Applaudissez pour vous-même, c'est l'Afrique qui est célébrée ce soir pour clôturer. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour vous-même. Applaudissez pour l'Afrique qui est célébrée ce soir avec ce challenge que nous allons appeler Kitendi Africa. Est-ce qu'on peut célébrer l'Afrique avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? Merci d'être avec nous pour le show. La 4e et dernier prime. Douaiso Fashion saison 2. Merci. Merci. Alors nous allons honorer l'Afrique ce soir de manière assez exceptionnelle. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît? Nous avons eu une première édition magnifique, une deuxième édition qui s'achève aujourd'hui, ce soir. Et nous avons décidé d'honorer quelques pays africains. Pour ce faire, celui qui se reconnaît ce soir en tant qu'Africain, je vais demander à cette personne d'applaudir pour honorer l'Afrique. Un tonnerre d'applaudissements pour ce continent qui nous a tout donné et qui attend énormément de nous. Grand merci. Mesdames et messieurs, reprenez vos places. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Du 4e Prime, le tout dernier en tout cas pour la 2e saison Douaiso Fashion, je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe. Toute l'équipe qui a travaillé pour la réussite de la première, mais également de la 2e édition. Ce soir, exceptionnellement, ce n'était pas prévu, mais il y a quelqu'un qui a décidé d'être avec nous. On a eu un premier challenge qui a porté sur le corporate. Il fallait réaliser une tenue corporate afin de continuer dans la compétition. Et cette tenue, ce challenge a été porté par une dame. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Elle n'est pas encore arrivée, maman Tina Salama. Pas encore. On va l'honorer dans quelques minutes. On a eu un deuxième challenge où il fallait habiller une Miss. Comment habiller une Miss? Nous avons eu exceptionnellement les candidates de Miss Univers qui ont défilé avec nos tenues et ce challenge était porté par Astukuzu de la Fondation Mutation. En 3e position, Bendele Kouyaté, c'était à l'Académie de Beaux-Arts où nous avons été chaleureusement reçus par le directeur général
Henri Kalama, mais le challenge était porté par une dame. Elle, c'est Malika. Elle monte dans quelques minutes. Et pour ce tout dernier challenge de la 2e édition de Ways of Fashion, l'Académie, en même temps une compétition, le challenge Kitendi est porté ce soir par le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts, monsieur Henri Kalama, que je vous prie d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, parrain de ce 4e challenge, le tout dernier. Au total, on avait plus de 500 candidates à travers la République. Ce soir, il n'en reste que 12. Nous, on a l'habitude de vous appeler Kouloutou, c'est comme ça qu'on vous appelle à l'Académie de Beaux-Arts. Merci, un petit mot pour ce soir. Le challenge Kitendi Africa que vous portez fièrement en plus. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par Madame Marlène Gimbi et m'adresser aux créateurs et aux partenaires de cette initiative ambitieuse qui est Ouezo. Mesdames et messieurs, alors modestement, je voudrais vous dire que c'est un honneur et un privilège de me retrouver parmi vous ce soir en qualité du parrain du challenge Kitendi, une initiative bien sûr portée par Ouezo. Ouezo, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que comme vous le savez, il signifie en swahili pouvoir, force, capacité, talent. Et ces mots traduisent parfaitement l'esprit de ces rendez-vous donnés aux jeunes créateurs, aux amoureux du Kitendi, une plateforme pour exprimer leur créativité, leur identité et leur vision de la mode. Parce que comme vous le savez, la mode n'est pas seulement une question d'esthétique, elle est un langage. La mémoire est un lieu d'innovation. Par la mode, nous racontons qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons et surtout qui nous voulons devenir. Pour Henri Kalama, directeur général de l'Académie de Beaux-Arts. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Alors, on a une première édition, Ways of Fashion, une initiative portée comme ça par Marlène Ngimbi, une présidente de l'équipe jury, malgré son emploi du temps très chargé, celle qui est à la tête de Fanny Mandina Design, mais également de Fanny Mandina Fondation. Elle a accepté d'être là pour la 2e édition en tant que présidente de l'équipe jury, mais surtout venir également en aide à sa sœur, Marlène Ngimbi. Sous vos applaudissements, Fanny Mandina, bien sapée ce soir. Je pense que c'est toujours la marque Fanny Mandina Design. Un tonnerre d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Alors, maman Fanny, bien confirmer à tous les stylés qui sont ce soir que cette robe n'est pas une robe prête à porter, mais c'est bien signé Fanny Mandina Design. Exactement. Fanny Mandina Design. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin, pour la 2e édition en tout cas. Un petit mot? Le petit mot, ce serait que la meilleure gagne. On va s'épargner des longs et beaux discours, vu l'heure à laquelle on commence. Mais c'est que la meilleure gagne. Que la meilleure gagne. Sous nos applaudissements, Fanny Mandina va rejoindre ses sœurs, mais bien évidemment son frère. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Fanny Mandina. Les femmes hôtesses d'IRC qui accompagnent ce projet, l'une des hôtesses va vous aider à prendre les marches avec cette belle robe signée Fanny Mandina Design. Elles sont venues en tout cas des grandes parties de la République démocratique du Congo, du Grand Katanga, du Grand Bandundu, Bas Congo, le Congo central, allais-je dire, le Grand Équateur, le Grand Kivu, le Grand Kasaï. Et pour gérer 39 dames dans un manoir, c'était pas facile. C'était pas facile. Pendant plus de 2 mois, elles ont été logées, elles ont été nourries. Merci, grand merci surtout à Divine Merci Agency qui nous a accompagnés, qui nous a nourris le matin, à midi, même le soir. Merci, le Centre Né Bruxelles.
Merci à VAS, Africa, RDC qui nous a aidé à avoir les panneaux dans la ville. Merci Kopemeko. Grand merci Zing pour les photos. Grand merci à Maman Godé Mouvaro qui nous suit depuis TikTok. Alors place à présent, mesdames, messieurs, aux dernières réalisations de nos 12 dernières candidates. Nous avons le Bénin, c'est-à-dire nous avons une de nos candidates qui a représenté le Bénin à travers une tenue. Alors vous allez savourer toutes ces collections tout à l'heure, toutes ces tenues tout à l'heure. On va avoir une collection bien signée Bénin, Éthiopie, la Côte d'Ivoire est représentée ce soir, l'Égypte, le Ghana, le Gabon, le Cameroun, Maroc, Mali. On ne va pas oublier ce soir de représenter l'Afrique du Sud, Burkina Faso, mais également l'Algérie. Je pense que le show est prêt. Mesdames et messieurs, tous sous vos applaudissements, on va commencer avec le Bénin. Le Bénin, DJ, c'est quand tu veux. Des applaudissements, mesdames et messieurs, pour accueillir cette première tenue, le Bénin. Je m'appelle Adassa. J'ai conçu mon vêtement. J'ai fait des recherches. On a acheté les matériels, les tissus, les accessoires, tout ce qu'il fallait pour que je puisse coudre. Nous sommes en train de coudre et bientôt là, je vais finir mon vêtement. Ce que je demanderai à papa et maman de me voter massivement ainsi que toute ma famille et le public. Me voter massivement pour que je puisse avoir beaucoup de points. Oizo Fashion, le rendez-vous des stylés. Berceau d'ancien royaume du Dahomey est un pays d'Afrique de l'Ouest où l'histoire et la modernité se rencontrent. Le pagne coloré, riche en motifs et en symboles, est au cœur de l'élégance béninoise. Des tenues comme le kita ou le agbada inspirent respect et prestance, tandis que les boubous et robes modernes réinventent la tradition avec audace. Berceau d'ancien royaume du Dahomey est un pays d'Afrique de l'Ouest où l'histoire et la modernité se rencontrent. Le pagne coloré, riche en motifs et en symboles, est au cœur de l'élégance béninoise. Oizo Fashion, le rendez-vous des stylés. Je me suis inspirée de la couleur du drapeau, le jaune, le vert, le rouge et aussi les motifs de l'étoile qu'il y a dans les drapeaux. Il fallait commencer par connaître d'abord les pays en question, leur langue, leur drapeau, comment est-ce qu'ils s'habillent. J'ai même découvert aussi qu'ils n'ont pas été colonisés par la force coloniale, malgré qu'à un moment, les Italiens ont habité en Éthiopie. Donc ça m'a quand même poussé à avoir quand même une autre connaissance du pays que je n'avais pas. Les Éthiopiens n'ont pas de pagne, ils ne s'habillent pas en pagne. Mais moi, dans ma création, je voulais insérer aussi les pagnes. Déjà, le choix du pagne, comme il y avait les losanges qui se retrouvaient dans le pagne, alors je me suis aussi inspirée de rajouter les pagnes par rapport à mon pays qui ne s'habille pas en pagne. Donc ces pagnes-là, par rapport aux motifs que les Éthiopiens ont souvent l'habitude d'avoir, ces pagnes-là est quand même liées aussi à la culture éthiopienne, si je peux dire comme ça. Au cœur de la corne de l'Afrique, l'Éthiopie s'étend comme un livre ancien aux pages vivantes. Terre de contraste, l'Éthiopie abrite une richesse naturelle impressionnante. Hauts plateaux fertiles, montagnes majestueuses et ressources comme l'or, le café et les minerais qui nourrissent son économie et sa fierté. Dans les rues et lors des fêtes, la mode éthiopienne brille. Robes tissées à la main, motifs colorés et broderies raffinées révèlent un héritage ancestral réinventé avec créativité, symbole de l'identité et du goût pour l'élégance du peuple éthiopien.
Oizo Fashion, le rendez-vous des stylés. Pour ce dernier challenge, je confectionne une tenue pour les Ivoiriens. Donc, je pars à la Côte d'Ivoire. Déjà, j'ai ciblé les stylistes ivoiriens. J'ai écrit à quelques-uns. Il y a une qui m'a répondu. Et elle m'a parlé de son ethnie, qui est les Baoulés. Et aussi, j'ai fait des recherches sur Google pour approfondir par rapport à ce qu'elle m'a donné comme réponse, comme tradition et culture des Baoulés. J'ai utilisé plusieurs caractéristiques culturelles. Premièrement, l'éléphant. Je me suis inspirée de l'éléphant. Il y a aussi la culture, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ethnie baoulé qui venait du Ghana, ils ont migré. Donc j'ai été inspirée de l'ethnie baoulé et aussi des couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire. Je me suis inspirée des feuilles de cacao. J'ai stylisé dans mon vêtement pour représenter la richesse culturelle. Côte d'Ivoire, terre aux 1000 couleurs et 1000 visages, où les rivières brillent comme des rubans et les marchés s'animent au rythme des tambours et des chants. Les tissus wax aux motifs flamboyants, les pagnes tissées à la main, le bazin richement brodé et les boubous élégants ne sont pas que des vêtements. Ils sont la poésie, mémoire et fierté. Les créateurs ivoiriens transforment chaque étoffe en un récit vivant. Robes modernes aux couleurs éclatantes qui défient le soleil, vestes et chemises sculptées comme des œuvres d'art, accessoires et bijoux traditionnels qui brillent et racontent des légendes anciennes. Côte d'Ivoire, terre aux 1000 couleurs et 1000 visages, où les rivières brillent comme des rubans et les marchés s'animent au rythme des tambours et des chants. Les tissus wax aux motifs flamboyants, les pagnes tissées à la main, le bazin richement brodé et les boubous élégants ne sont pas que des vêtements. Ils sont la poésie, mémoire et fierté. Les créateurs ivoiriens transforment chaque étoffe en un récit vivant. Robes modernes aux couleurs éclatantes qui défient le soleil, vestes et chemises sculptées comme des œuvres d'art, accessoires et bijoux traditionnels qui brillent et racontent des légendes anciennes. Côte d'Ivoire. Oizo Fashion, le rendez-vous des stylés. Le pays qui m'a été attribué, c'est le Ghana. Au Ghana, ils portent les pagnes qu'on intitule le kente. C'est de ça que je me suis inspirée comme base. Après, j'ai pris une couleur qui coïncide à leur drapeau, qui est la couleur jaune. C'est avec cette couleur que j'ai essayé d'harmoniser mon vêtement. Pour ce choix de tenue, je me suis inspirée du pays et de leur façon de s'habiller. Bien évidemment, le kente encore, c'est ça leur tenue traditionnelle. Ils ont des couleurs vives, telles que le jaune, le rose, le rouge, des couleurs vraiment qui piquent, qui frappent à l'œil. Ces challenges, bien sûr, bien évidemment, ça m'a vraiment inspirée. Je n'ai pas fait que représenter leur tenue. Le Ghana, perle de l'Afrique de l'Ouest, est un pays chargé d'histoire et de richesses culturelles. Situé au bord de l'océan Atlantique, il fut autrefois surnommé la Côte de l'Or, tant ses terres regorgeaient de ce précieux métal. Son nom même, Ghana, rappelle l'ancien empire médiéval du Ghana, qui symbolisait puissance et prospérité. Le Ghana brille à travers sa musique, son art et sa mode contemporaine, où les créateurs modernisent le kente et d'autres textiles locaux pour les porter sur les podiums du monde. Entre héritage ancestral et modernité, ce pays reste un phare. Ce pays reste un phare de culture.
The Fashion, le rendez-vous des stylés. Pour cette présentation finale, le pays qui m'a été attribué, c'est le Gabon. Je suis passée premièrement par les recherches. Et les recherches qui m'ont permis à un peu savoir plus sur le Gabon, leur culture, leur ethnie et leur façon de faire. Et c'est à travers ça qui m'a poussé maintenant à avoir l'idée de quoi je vais créer. Leur totem, c'est le panthère. Et je n'ai pas voulu en fait, prendre ça. Et j'ai donné la source d'inspiration en fait, au cœur de l'Afrique. Donc j'ai pris le symbole là, du Caire. Pourquoi les Caire? Parce que dans les Caire, on voit l'Afrique qui doit être unie, qui doit se soutenir. Dans les Caire, il y a l'amour, il y a la force, il y a l'émergence, il y a... En tout cas, il y a tout ça. Le Gabon, pays de la forêt équatoriale et des côtes atlantiques, s'élève comme une terre de diversité et de culture. Son peuple, composé des Fang, Punu, Dzebi, Niéné, Kota, Obamba et bien d'autres, forment une mosaïque vivante. Mais c'est dans la mode que le Gabon exprime une partie de son identité profonde. Les pagnes colorés sont rois. Ils racontent des histoires à travers leurs motifs géométriques ou floraux. Les femmes les portent en jupe, robe, foulard ou en kaba, ample et élégant. Les hommes gabonais, eux aussi, entre modernité et tradition. Costumes taillés à l'européenne lors des grandes occasions ou tuniques longues et boubous brodés, portés avec sandales de cuir. The Fashion, le rendez-vous des stylés. Pour cette grande finale de The Fashion saison 2, je représente le Cameroun. Je me suis basée sur les recherches. Je ne connaissais pas trop sur le Cameroun. J'ai découvert plusieurs choses telles que leurs montagnes, les plus hauts sommets de l'Afrique centrale. Aussi, j'ai découvert leur animal totem qui est le lion. J'ai vraiment découvert plusieurs choses qui m'ont permis à m'inspirer pour réaliser le modèle. Alors, pour la création de ma tenue, j'ai mis au devant de ma robe en perlage l'image du lion parce que déjà la tête du lion qui est déjà leur animal totem, aussi un animal du côté coutumier, c'est un animal royal. Souvent on le voit comment est-ce que les chefs coutumiers camerounais utilisent les lions parce que déjà les lions ça représente la force, la grandeur, la résistance et tout ça. J'ai fait des recherches et au niveau de la source d'inspiration c'était un peu compliqué, mais après lorsque j'ai rassemblé ces trois éléments qui est vraiment important parce que quand on voit le Cameroun, on voit aussi leur plus grand sommet qui est le mont Cameroun, les volcans qui représentent aussi une source de vitalité, la forêt. Je ne savais pas quoi réaliser quand je suis tombée sur le Cameroun, mais j'étais très contente
Aussi, je me suis dit le Cameroun qui est un pays notamment appelé des continents, qui veut dire l'Afrique en miniature. Au cœur de l'Afrique centrale, le Cameroun s'étend comme un patchwork de cultures et de paysages. Des pagnes wax aux tissus traditionnels comme le togo ou le kaba, chaque tenue exprime une couleur, un rythme et l'art de vivre. Dans les rues de Douala et Yaoundé, jeunes et moins jeunes transforment les tissus en créations modernes, mélangeant tradition et modernité, broderie délicate et coupe audacieuse. La mode camerounaise est plus qu'un style, c'est un langage, un symbole de force. Je suis là. Dis-moi c'est sonité c'est belongi sane babila nendeke mune e ma pape jeye se bumane nonge ya e nasi mende toka se wa e tobunya wa mene obi nika. I know you can understand me minyama bwa menge ya na mapula na obi na newa kuku newa e na mapula na obi na newa kuku newa e na mapula na obi na newa e kuku newa e na mapula na obi na newa kuku newa e. Oizo Fashion, le rendez-vous des stylés. Le pays africain qui m'a été attribué, c'est le Maroc. Pour créer ma tenue, j'ai eu à approfondir mes recherches grâce à Google et d'autres sites pour faire mes recherches. Le design du pan, vu que leur pan est basé sur des formes géométriques et j'ai porté mon choix sur un pan qui porte sur les formes géométriques. Bon, les défis étaient d'abord d'approfondir mes recherches pour savoir vraiment leur culture, leur manière de s'habiller, pour m'en inspirer et ressortir quelque chose. Au cœur du Maghreb, là où le soleil caresse les dunes dorées et les médinas labyrinthiques, se trouve le Maroc. Un royaume où l'histoire et la modernité se côtoient avec élégance. Si le Maroc fascine, c'est surtout par sa mode. Des djellabas au caftan somptueux, chaque tenue raconte une histoire. Les broderies délicates, les soies chatoyantes et les bijoux scintillants révèlent l'art ancestral des artisans. À Marrakech, les tapisseries et les étoffes prennent vie dans des créations modernes où les jeunes designers mêlent tradition et audace. Les souks regorgent de babouches finement travaillées, de ceintures en cuir patiné et de caftans contemporains, portés avec fierté lors des mariages et des festivals. Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve.
Oiseau Fashion, le rendez-vous des stylés. Pour ce qui concerne ma création, j'ai eu à faire des recherches. En tout cas, j'ai eu assez de temps pour les recherches. J'ai foncé, cherché les cultures, qu'est-ce qu'ils aiment auparavant et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent dans les domaines de la mode, mais aussi dans leur domaine traditionnel, en fait, pour être solide. Déjà, pour ce qui est de caractéristiques symboliques, ils sont très culturels, ils sont et puis vastes, vagues. Du coup, il fallait vraiment bien faire le choix, sinon il y aurait des contradictions. Déjà, il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup d'éclats, comme chez nous, je dirais. Alors, comme c'est pas ma culture, c'est pas facile de comprendre, c'est pas facile de choisir aussi sa source d'inspiration, parce que comme styliste, nous avons toujours des sources d'inspiration. Oui, le pays est là, mais je me base de quoi? Du coup, j'ai eu à apprendre l'air armoirie, les drapeaux bien sûr, mais aussi avec les différentes cultures, des calebasses et tout. Mais je vis que pour s'ancrer le tout, pour prendre quelque chose qui représente les pays en entier, j'ai pris l'air armoirie. Le peuple malien est fier et divers, composé de Bambara, Peul, Dogon, Soninké, Touareg et bien d'autres communautés. La mode malienne, elle est un véritable trésor culturel. Les tissus traditionnels comme le bogolan, au motif peint à la main avec de la boue fermentée, racontent l'histoire et l'identité des communautés. Le basin riche, teinté de couleurs vives et brillantes, illumine les cérémonies et fait rayonner l'élégance malienne. Oiseau Fashion, le rendez-vous des stylés. Ma création Ubuntu, c'est une robe qui incarne, qui raconte l'âme de l'Afrique du Sud au travers les couleurs du drapeau liées à ma création. En ce qui concerne la création de ma robe, elle a des manches qui sont détachables et qui signifient la liberté et la capacité de la femme moderne à s'adapter. Et elle a aussi une traîne qui signifie la noblesse et la grandeur de la femme future. Le choix de ces pays a influencé le choix de mes tissus. Je me suis focalisée sur les couleurs du drapeau de l'Afrique du Sud et plus particulièrement sur le rouge qui signifie le sacrifice du peuple sud-africain. L'Afrique du Sud, surnommée la nation arc-en-ciel, est un pays riche en diversité culturelle et historique. Le peuple sud-africain est un mélange vibrant de cultures, issu des peuples Zoulou, Xhosa, Soto, Ndebele et tant d'autres, auxquels se sont ajoutées les influences européennes et asiatiques. En Afrique du Sud, des tissus traditionnels comme le choué habillent avec élégance les cérémonies, tandis que les perles colorées Zoulou racontent des histoires de fierté et d'amour. Les créateurs sud-africains modernes marient l'héritage ancestral avec des coupes contemporaines, faisant de Johannesburg et du Cap des vitrines de la mode africaine.
Oizo Fashion, le rendez-vous des stylés. Pour cette présentation finale, mon pays c'est Burkina Faso. Pour enrichir la culture de burkinabé, j'ai utilisé Google. Sur Google, j'ai pris notamment le monument de Burkina Faso ainsi que la grande mosquée Bobo qui m'a beaucoup inspirée pour créer ma tenue. Je voulais présenter deux jeunes dames, cela veut dire une femme et une autre en devenir un enfant qui varie entre 8 ans et 12 ans, qui représente l'avenir de demain. Je ne peux pas parler d'une femme sans pour autant présenter sa descendance. C'est pourquoi j'ai pris la femme et son enfant, qui représentent beaucoup pour nous, surtout du côté Burkina Faso. Pour mon pays, Burkina Faso, pour présenter la dame, il faut présenter aussi l'enfant. C'est pourquoi j'ai pris l'enfant et la dame. Premièrement, je me suis inspirée de l'aigle qui se trouve dans les pagnes traditionnelles de burkinabé et ça m'a beaucoup inspirée, ainsi que l'étoile des drapeaux burkinabé. Pour faire la tenue de l'enfant, j'ai utilisé ces mêmes étoiles pour poser sur ma tenue. Et pour la jeune dame, j'ai utilisé la forme des ailes de l'aigle qui se trouve sur les pagnes traditionnelles burkinabé. Le Burkina Faso, ce pays sahélien surnommé le pays des hommes intègres, se trouve au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui brille tout particulièrement, c'est la mode. Elle se distingue par le célèbre Fassodan Fani, un tissu traditionnel tissé à la main, symbole de fierté et d'identité nationale. Ce pagne aux motifs colorés et aux rayures uniques est porté aussi bien dans la vie quotidienne que lors de grandes cérémonies. Les stylistes burkinabés, enracinés dans cette tradition, savent réinventer ce tissu pour l'adapter à la mode. Les stylistes burkinabés enracinés dans cette tradition savent réinventer ce tissu pour l'adapter à la mode moderne, faisant du Fassodan Fani une étoffe qui voyage aujourd'hui. Zamandam data yana mandade ndini form duna la tudus bin zamandam data zwanga tete mtubu kumfanya tumwenu paka dalale yasi alulie mtuza udana na yule yakoma telma na raba maili kamu mtuga zabbe mtuga zabbe maili kamu mtuga zabbe Oizo Fashion, le rendez-vous des stylés. Je suis Grace Bundu, la candidate numéro 8 et je représente la province de Kinshasa. Pour cette présentation finale, j'ai pioché le Nigeria. Bon, pour mes recherches, j'ai eu une marche à suivre. Je me suis dit que j'allais pas directement sauter sur le pan du vestimentaire au Nigeria. J'ai commencé par faire des études sur ce que c'est le Nigeria vraiment, notamment où ça se trouve, comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qu'ils font, leur culture autre que le vestimentaire. Et après, j'ai vu le vestimentaire et j'ai épinglé les points qui m'étaient nécessaires. Alors, dans ma tenue, j'ai voulu mettre en avant déjà l'unité qu'il y a au Nigeria, notamment par la couleur de leur drapeau, le vert et le blanc. Le pagne Aso Oke qu'ils utilisent là-bas, c'est un pagne qui est tissé par les Yoruba. Alors, de tous ces éléments que je viens de citer, ma source d'inspiration, c'était le baobab. Je parle de l'arbre du baobab parce qu'il est utilisé à 90% en tant que ressource rurale au Nigeria. Et la métaphore qui se cache derrière le baobab m'a beaucoup touchée. Notamment, on dit que les racines du baobab représentent l'histoire du baobab et que le tronc représente sa force et que ses fruits représentent son pouvoir.
au cœur de l'Afrique de l'Ouest, là où le soleil embrasse les savanes et les rivières, s'étend le Nigeria, terre aux 1000 voix et aux 1000 couleurs. Les hommes portent la agbada, ample et majestueuse, comme une cascade de tissu sur la peau. Les femmes se partèlent du gel, ce turban sculptural qui raconte leur identité, et des robes aux motifs Ankara, éclatantes comme l'aube. Dans les rues de Lagos, la mode devient poésie. Les couleurs s'entrelacent, les motifs racontent des histoires. Chaque pas est un ballet de culture et de créativité. She don't give me something, Roja, Roja over. I don't even tell you, governor, like she do me karashika. Make I no feel even. Me way be John Cena. I say, I swear you mine, die. Baby girl, now you be God design. My life, as your face they show, now show your shoe design. Now you gonna be my wife, you got to be my wife. For you I paid the price, yeah, yeah, yeah. Oh Gigi, oh my. She don't give me something, Roja, Roja over. I don't even tell you, governor, like she do me karashika. Make I no feel even. Me way be John Cena. I say, I swear you mine, die. Baby girl, now you be God design. My life, as your face they show, now show your shoe design. Now you gonna be my wife, you got to be my wife. For you I paid the price, yeah, yeah. Baby girl, now you be God design. My life, as your face they show, now show your shoe design. Now you gonna be my wife, you got to be my wife. For you I paid the price, yeah, yeah, yeah. Oh Gigi, oh my. Plenty killing from my life, now you I choose. I don't dare wonder if everything approves. Aïcha, regarde-moi, oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes, je jouerai les musiques du ciel, je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux. Aïcha, écoute-moi, oh Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Elle a dit garde tes trésors. Moi Équipe jury, pour cette réalisation, signée par Adassa, notre jeune candidate qui nous vient de la province du Lalaba, qui a réfléchi, imaginé le Bénin selon elle, combien sur 10 6 de la part de Pati Création, 5 de la part des Noélam Boudjamabe, 5 de la part Aurore, et 5 de la part de Moussa Style. Validé par la présidente du jury. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour Adassa?
Éthiopie. Adassa, tu vas encore rester là. Voilà. Éthiopie. Merveille. La candidate. Merveille. Éthiopie. Nous allons commencer. La candidate qui a imaginé la tenue éthiopienne. 9 de la part de Patti Création. 7 de la part des Griffes de Moseka. L'Éthiopie va s'approcher là. Voilà. C'est la candidate merveille. Et on va prendre un 9 de la part de Madame Aurore. Et Moussa Style qui va nous donner sa note qui est de 9. Un tonnerre d'applaudissements pour la candidate merveille qui a valablement représenté l'Éthiopie. La Côte d'Ivoire va s'approcher. Sarah. Sarah, candidate qui a représenté ce soir la Côte d'Ivoire. Possible un 9 de la part de Patti Création, un 8 de la part des Griffes de Moseka, un 9 de la part de Madame Aurore. Les tendances des qui? Moussa Style va clôturer avec un 7. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements validé par la présidente de l'équipe jury. Et pour clôturer, on l'appelle Dieu même. Elle a représenté l'Égypte ce soir. L'Égypte a été représentée ce soir par Dieu même, qui nous vient de la ville de Guadolité, la ville du feu Mobutu Sese Seko. Et ACC, ta fille est là ce soir. Un 7 de la part des Patti Création, un 5 de la part des Griffes de Moseka, un 6 de la part de Madame Aurore, les tendances des qui. Et pour clôturer, Moussa Style, qui doit vérifier et revérifier, un 5 de la part de Moussa Style. On l'applaudit bien fort. Madame Fanny Mandela valide les notes de son équipe jury. Alors les candidates méritent des applaudissements bien nourris de la part de ce magnifique public. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Et vous allez rejoindre votre backstage. Tu vas te positionner juste là. Merci. Là. Voilà. Approche. Voilà. Alors, qui a représenté le Ghana ce soir? Elle s'appelle Myriam. Myriam va s'approcher légèrement devant. Au centre, approche-toi vers au centre, là-bas, voilà. Approche-toi encore, avance, 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 n'aie pas peur, voilà. Merci à la présence de Daniel Mbwezo ce soir. On a un 6 de la part de Patti Création, un 5 de la part des Griffes de Moseka, un 6 de la part de Madame Aurore, et pour clôturer, Moussa Style donne un 3. On l'encourage, tu vas t'installer tout simplement là. Myriam. Place à présent à Nathalie qui a représenté le Gabon. Nathalie pour le Gabon. L'équipe jury va donner les cotes. Un 9 de la part de Patti Création pour le Gabon. Un 9 de la part de Patti Création, un 8 de la part de Madame Aurore, un 8 de la part des Griffes de Moseka, et pour clôturer, Moussa Style nous donne un 7. Ça mérite des applaudissements bien nourris, validé par Madame Fanny Mandela, présidente de l'équipe jury. Place à présent à Jocelyne, qui a représenté ce soir le Cameroun. Le Cameroun, le pays de son excellence Paul Biya. Un 8 de la part de Patti Création, un 7 de la part de Griffes de Moseka, un 8 de la part de Madame Aurore, et Moussa Style va donner un 8. Merci. Et pour clôturer, pour cette deuxième sortie, Keren, qui a représenté le Maroc, le royaume du Maroc. Le roi Mohamed, ce soir, va découvrir les notes de Keren
qui a représenté le Maroc. On va commencer avec un set de la part de Madame Aurore, un set de la part de Patti Création, mais également un set de la part des Griffes de Monseka. Et pour clôturer, un 5 de la part de Moussa Style, membre du jury, présidente validée. Un tonnerre d'applaudissements pour les 4 candidates. On les applaudit bien fort. Et l'équipe va rejoindre les amis. Merci. Elle nous vient de la ville de Goma. Franche, tu peux t'approcher là, s'il te plaît. Voilà. Mali, représenté ce soir par Franche. Un 7 de la part des Griffes de Monseka. Un 8 de la part des Tendances d'Eki, Madame Aurore. Un 8 de la part de Patti Création. Et pour clôturer, Moussa Style donne un 7. Des applaudissements pour Franche. Place à présent à Grady qui a représenté l'Afrique du Sud. Le pays de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud. Le pays d'Yvonne Chaka Chaka, un 8 de la part des Griffes de Monseka. Ça commence bien, on ne sait pas si ça va bien finir. Un 8 de la part de Madame Aurore, un 8 de la part de Patti Création. Et c'est Moussa Style qui clôture ce soir avec un 9. Madame Fanny Mandina valide. Burkina Faso, Noëlla va s'approcher. Elle nous vient de la ville de Kolwezi, la ville de Fifi Masuka. Burkina Faso, Noëlla. L'Andoyi de Madame Noëlla des Griffes de Monseka. Mais c'est le travail et le talent qui comptent ce soir, pas les Kindoyi. Un 6 de la part des Griffes de Monseka. Un 8 de la part de Madame Aurore. Un 9 avec des cœurs de la part de Patti Création. Et Moussa Style qui donne un 7. Tonnerre d'applaudissements pour elle. Et pour clôturer, le Nigeria. Grâce. Je pense que tu auras la grâce ce soir. Grâce. On va commencer avec qui ce soir? Les tendances des qui? Un 9 pour Grâce qui a représenté le Nigeria. Un 8 de la part de Noëlla Mboujamabe pour Grâce. Un 9 avec un cœur de la part de Patti Création. Moussa Style qui va clôturer. Je ne sais pas si on va garder cette vitesse. Un 7 de la part de Moussa. On applaudit bien fort pour elle. Et on applaudit bien fort pour toutes les candidates. Merci. Dans quelques minutes, nous allons découvrir ensemble qui repart avec cet atelier équipé. Je suis fier de vous. Je vous ai vu commencer et j'ai vu là où vous êtes arrivés. Sincèrement parlant, l'avenir a plein de l'espoir avec votre compétence. Celle qui va remporter les prix aujourd'hui, c'est aussi par rapport à beaucoup de choses, des votes et tout ce qui va avec. Donc, vous n'avez pas perdu, mais vous sortez toutes gagnantes dans cette compétition Oizo Fashion. Merci, merci et merci à Divine, merci. Divine, merci à Jency. On va faire parler Madame Patti, un petit mot rapidement. Bonsoir les filles. Alors, moi je vous félicite personnellement. Je vous félicite tous parce que vous avez pris à cœur et à rigueur tout ce qu'on a eu à vous donner comme remarque par rapport aux corrections de vos tenues. Et là, ce soir, nous avons vu de très belles connexions, magnifiques. Vous êtes toutes gagnantes, il n'y a pas de perdantes en tout cas, parce que vous avez eu à bénéficier tout au long de la compétition, notamment avec les formations, tout ce que nous avons eu à avoir, les coachings et autres. Donc, vous êtes toutes gagnantes ce soir. Vous sortirez de cette salle avec un bagage. D'autres sortiront avec de prix, mais d'autres sortiront avec de bagages.
Donc, c'est ce qui est un peu plus bénéfique et important. Merci. Donc, il y a vraiment du potentiel pour vous et le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, surtout pour la 3e édition qui connaîtra la participation de Kibali Goldmani. Merci le directeur général Cyril Mutombo. Merci maman Tina Damour. On va faire parler les griffes de Moseka rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Les filles, félicitations. Vous avez toutes très, très bien travaillé, mais c'est une compétition. Donc, il va y avoir une seule qui va gagner et d'autres auront des prix. Mais je vous dis, mettez tout ce qu'on vous a appris en pratique et vous allez avoir des résultats magnifiques, même dans vos entreprises, même dans votre mindset. Vous aurez vraiment des résultats bien. Je dis félicitations. En tout cas, c'est mon coup de cœur à la candidate Adassa. Félicitations. Non seulement elle est malentendante, mais elle est en 5e et elle passe en 6e. Elle a concouru face aux étudiantes de l'ISAM et aux candidates vraiment très expérimentées. Donc, en tout cas, Adassa, félicitations et à toutes et à celles qui va gagner. On vous aime. Merci Adassa. Tu vas retourner de l'autre côté. Alors, Madame Aurore a son micro, après quoi nous allons écouter la présidente de l'équipe jury et nous allons clôturer. Bonsoir les filles. Bonsoir Maman Aurore. Votre voix, elle est belle, mais il faut encore la porter un peu plus forte. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une compétition. Il y aura une gagnante évidemment, mais les autres n'ont pas démérité également. Il y a une vie après. Donc, mettez en pratique tout ce que vous avez appris et nous savons que le meilleur est à venir. Le meilleur reste à venir. Ouais. Madame, Maman Fanny Mandina. Bonsoir les filles. Félicitations. Les excellents membres du jury ont tout dit. Et comme le dit très souvent celui que j'appelle le très excellent Mawete, cette compétition vous a présenté autrement. Et l'équipe du jury, avec qui j'ai eu l'honneur de collaborer, effectuer un travail remarquable. Et ici, de mentionner, si ça n'a pas été déjà dit, que les cotes du jury compilées à ceux de coach, à celles, la responsable du manoir, ont valu pour 70%. Exactement. Et les 30 autres pourcents ont été remis au vote. Donc, les résultats de tout à l'heure sont des résultats issus d'un jury qui a travaillé de manière rigoureuse et les votes ont porté les différentes candidates. Merci encore et bonne soirée. Merci. Il faut signaler que Fanny Mandina Design offre une visibilité internationale à celle qui repartira ce soir avec la couronne d'Oezo Fashion. Correction. Il y a effectivement un défilé à l'international. Je ferai mon joker tout à l'heure et vous saurez pourquoi. Il y a un défilé à l'international prévu. Merci. Alors, on me signale quelque chose. On va le découvrir rapidement. Mais d'abord, je vais inviter Madame Marlène Ngimbi, l'initiatrice de ce projet Marlène Ngimbi. Madame Marlène Ngimbi, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Pratiquement à la fin. Alors, le huissier de justice a déjà tout validé. On va me ramener les cotes, les résultats. Mais bien avant, on va inviter le directeur général adjoint de Sogaz, M. Philippe, qui va venir sous nos applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. On encourage Sogaz Kolamba Yapete Makassi, qui se fait accompagner ce soir par la directrice en charge du marketing commercial, Madame Ba. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Madame Ba, habillée ce soir par Patty Création. C'est bien ça, Madame Ba? Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour Patty Création qui a réalisé un travail remarquable? Alors, Monsieur Philippe, un petit mot ce soir. Bonsoir à tout le monde. Ben voilà, je vais commencer d'abord par remercier l'organisatrice de la cérémonie
Et je félicite aussi toutes les filles qui ont participé. Comme notre jury venait de le dire, personne n'a perdu. Personne n'a perdu, vous avez tous gagné et vous n'avez qu'à vous appliquer pour y aller plus loin. Sogaz continuera toujours à accompagner Uwezo Fashion et c'est pour le bien de l'avenir de notre jeunesse. J'en profiterai quand même de l'occasion pour dire, demander quand même à toutes les personnes présentes ici dans la salle d'utiliser Sogaz. Sogaz, c'est l'innovation pour le Congo. Le Congo, c'est le deuxième poumon du monde à la protection des forêts. Et Sogaz contribue à la déforestation. Donc, toute personne qui utilisera Sogaz contribue aussi à la déforestation et à conserver la nature. Donc, je vais vous apprendre un nouveau verbe qu'on pourra dire aujourd'hui. Vous devez tous sogazer. Sogazer peut se conjuguer au présent, à l'imparfait, et je ne sais pas dire autrement. En tout cas, vous devez sogazer. Je dirais aussi, là, on est à Uwezo Fashion. Donc, c'est l'habillement, l'accoutrement. L'accoutrement va de pair avec du culinaire. Donc, savoir utiliser Sogaz, c'est préparer sans salir votre accoutrement. Et Sogaz, c'est Kolamba na pété. Merci beaucoup. Et un cadeau spécial de la part de Sogaz pour l'initiatrice du projet. Merci, un petit mot. Bonsoir à tous. Sogaz a prévu un cadeau spécial parce que tout le monde pense aux candidates, les sponsors ont pensé à l'événement, mais personne n'a pensé à Madame Marlène. Alors aujourd'hui, on vient lui remercier avec un tout petit cadeau. Merci. Merci Madame Marlène Ngimbi, le cadeau de la part de Sogaz. C'est un secret. Monsieur Philippe, Madame Ba, grand merci. Alors, on va inviter le huissier de justice, Maître Anatole Louvoilou, qui va ramener les résultats. Maître Anatole va nous ramener les résultats. Maître Anatole, vous me confirmez que tout est valide ce soir? Votre micro, validé, personne ne peut s'opposer à ce résultat. Négativement, tout va bien en tout cas. Vous avez validé le résultat, merci. C'est avec beaucoup d'amour qu'on va te dire au revoir. Tu as été avec nous depuis le début, mais aujourd'hui, tu ne sais pas, parmi les 5 premières, tu ne sais pas être là parmi les 5 premières et tu dois nous quitter tout à l'heure. Comment on t'appelle? Pardon? Myriam. Non, je me suis trompé. C'est pas toi. C'est toi qui nous laisse ce soir. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? C'est la candidate numéro 36. 36. En 12e position. Vous allez bien? Elle s'appelle Dieu m'aime. Et nous voulons te dire, à part Dieu, nous également on t'aime. C'est ça? On l'applaudit bien fort. Elle nous vient du Nord, Ubangi, et elle nous quitte ce soir. Tu vas reprendre ta place. Merci.
En 11e position. C'était magnifique de nous avoir réalisé la tenue pour l'Éthiopie. Mais est-ce que cela a permis à ce magnifique public de te voter candidate numéro 34? Je ne sais pas. Mais celle qui occupe ce soir la 11e position est la candidate numéro 14. Elle s'appelle Adassa Mounaï, qui occupe la 11e place. On l'applaudit bien fort. Et elle comprend les signes. Si on peut tout simplement lui dire comme ça, elle comprend qu'on l'aime et c'est comme ça qu'on le fait. Merci à toi. Merci, Adassa. Un tonnerre d'applaudissements pour... En 10e position, tu as été magnifique tout à l'heure avec ton talent, candidate au numéro 13. Mais est-ce que tu vas rejoindre le top 5? Je ne sais pas. Mais celle qui nous quitte maintenant là est celle qui occupe la 10e position. Sous vos applaudissements, c'est la candidate numéro 10 qui occupe également ce soir la 10e position. On l'applaudit bien fort. Merci. En 9e position. En 9e position. Il fallait avoir du talent, de l'inspiration, mais également avoir un public qui vous vote. En 9e position ce soir, la candidate numéro 38, sous nos applaudissements, occupe la 9e place. Elle s'appelle Myriam Maninga. Elle va venir, Myriam. 9e position. Tiens-toi là. Et ce magnifique public va applaudir encore bien fort pour elle. En 8e position. Merci Myriam. Reprends ta place. Et en 8e position. 8e position. C'est celle qui a représenté valablement sa province. Elle est arrivée jusqu'en finale. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour la candidate au numéro 27, Noëlla? Personne de mérite chez nous. Elle repart bénie. Merci Noëlla Mouyembe. En 7e position. En 7e position. Elle a été magnifique avec sa création. Permettez-moi d'honorer celle qui occupe la 7e place. La candidate numéro 25. Sur vos applaudissements, la candidate numéro 25 qui nous a émerveillés tout à l'heure avec la tenue de l'Afrique du Sud. Mais elle nous quitte. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour elle? Et enfin, en 6e position pour clôturer la 6e position est occupée par la candidate numéro 12. On applaudit bien fort pour la candidate numéro 12 qui a représenté Kinshasa, qui représente Kinshasa, mais ce soir, la tenue était pour honorer le Cameroun. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Place, mesdames et messieurs, au top 5. Top 5 ce soir. Monsieur Jonathan, vous allez m'aider? Voilà. Le top 5. En 5e position. La candidate est celle qui porte le nom de Kadima Sunda Keren. Sous vos applaudissements. Keren, en 5e position ce soir. Merci. On l'encourage bien fort. Alors, les 4 candidates restantes, est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Les 4 candidates restantes, approchez-vous. Soyez au même niveau. Alors, celle que nous inviterons avancera d'un pas, sinon de 2, voire même de 3 pour être honorée ce soir. Et elle occupera la 4e place. La 4e place ce soir est occupée
par celle qui a représenté la grande communauté Né Congo. C'est la candidate numéro 34 sous nos applaudissements bien nourris. Elle nous quitte ce soir. Est-ce qu'on peut l'encourager? Elle a été magnifique avec sa création. Présenter l'Éthiopie. Merci. Tu vas retourner. Merci. En troisième position, ce soir. En troisième position ce soir, nous avons la candidate numéro... Est-ce que je peux avoir de l'eau avant de continuer, s'il vous plaît? Réalisateur, j'ai besoin d'eau. Hôtesse, femme hôtesse, j'ai besoin d'eau. Rapidement. Femme hôtesse, j'ai besoin d'eau. C'est avec un grand plaisir que tu as participé. Mais il est temps pour toi de nous dire au revoir. Quelles sont tes impressions ce soir? Je suis très contente de pouvoir participer à cette compétition. Je sors tête haute parce que Ways of Fashion, il n'y a pas de perdante. Tout le monde est gagnante. Et je suis fière de moi d'en arriver jusque-là. Ah, ça c'est magnifique. Mais tu restes encore là. Par contre, la candidate 24 va nous quitter sous vos applaudissements bien nourris. Elle occupe la 3e place ce soir. Alors, vous pouvez vous regarder, candidate numéro 13 et la candidate numéro 8. C'est Kinshasa face au Grand Katanga ce soir. Le Grand Katanga, c'est la candidate numéro 13 et Kinshasa, c'est la candidate numéro 8. Ça se joue ce soir entre le tout-puissant Mazembe et les Aigles du Congo peut-être. Entre Lupopo et DSMP. Entre Don Bosco et Vita Club. Entre David Bumba et Jacques Kiaboula. Entre la capitale de l'ambiance ou la capitale de l'île. Namela Maïté, Namela Té. Alors, Monsieur Jonathan, les certificats pour celles qui nous quittent ce soir sont prêts. Tous les certificats sont prêts. Nous invitons le DGA de Sogas qui va s'approcher tout à l'heure pour remettre déjà quelques certificats. Nous invitons celui qui a porté ces challenges, Henri Kalama, celui qui représente valablement Copéméco, Maître Simon. Nous avons besoin de vous, Maître Simon, pour le compte de Copéméco. Si vous pouvez passer et rejoindre. On va remettre les trophées avant de connaître qui repart ce soir avec le Grand Prix. Alors, Monsieur Simon, vous allez vous placer juste là. Alors, la représentation de ONU Femmes ce soir, Madame Harlem. ONU Femmes. Madame Harlem. ONU Femmes. Merci pour votre coaching. Alors, Monsieur Jonathan, avant de découvrir qui gagne ce soir, permettez, en tout cas, de l'autre côté,
permettez les 10 autres à bénéficier déjà de leur trophée. Madame Malika va remettre les trophées, alors c'est à toi de gérer. Madame Malika, vous allez vous approcher là. On va vous ramener les trophées avec la femme hôtesse qui est là. Nous invitons la candidate numéro 25 à venir récupérer son trophée sous nos applaudissements bien nourris. Tout le monde est gagnant chez nous. Et le certificat également. Madame Malika, après le trophée, un certificat pour encourager son passage au niveau. Et vous allez regarder la caméra en face de vous, sous les applaudissements de ce magnifique public. Et les partenaires ont prévu des cadeaux. On vient de me signaler par Madame Marlène Gimbi. Vous aurez des cadeaux. Merci. Vous allez encore rester là. On va inviter la candidate numéro 31. Candidate numéro 31. Candidate numéro 31. Candidate numéro 31 va recevoir son trophée sous nos applaudissements bien nourris. Candidat numéro 31, son trophée et son certificat. Candidat numéro 31. Voilà. La candidate numéro 31, on va rapidement trouver son nom. Elle s'appelle Kadima Sundakeren. Merci. Nous invitons la candidate numéro 9. Elle s'appelle Myriam. Elle est encore sous les larmes. Oh Myriam, tu n'as pas démérité. Est-ce qu'on peut l'encourager avec des applaudissements? Myriam qui est en larmes ce soir. Elle va se faire consoler ce soir par Madame Malika. Et rapidement, Myriam qui est en larmes ce soir. Myriam. Myriam, courage, courage, courage. Aïe, elle est en larmes. Oh, merci. Paul, serre là. Paul, merci. Maman Malika, un trophée pour encourager le passage de Myriam dans notre académie, mais également, merci Myriam. Rapidement, est-ce qu'on peut retrouver le certificat de Lamba Wali, Dieu même, Lamba Wali va s'approcher. Lamba Wali, Dieu même, va s'approcher. Merci. Merci beaucoup, Madame Malika. Vous allez passer le relais à Monsieur Simon, qui représente Copemeco, qui va remplacer pour remettre également quelques trophées. Et il va commencer en remettant le trophée de la candidate numéro 10, qui nous vient du Nord Kivu. Foura Frange. Elle est brave. Frange. À quelques heures du 3e prime, elle avait perdu son oncle. Frange, merci. Merci. Monsieur Simon, nous allons vous regarder. On va inviter Adassa. Adassa va venir également recevoir son trophée. Adassa, la candidate numéro 14. Sous nos applaudissements bien nourris ce soir. Adassa. Des encouragements. Merci Adassa. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Merci, Copemeco. Madame Arlène de ONU Femmes. On va prendre place à présent pour honorer la candidate du Lualaba. Elle s'appelle Noëlla. Noëlla Mouyembe. Noëlla Mouyembe. Elle mérite également des encouragements de notre part. Elle a son sourire et c'est magnifique. Merci. La candidate numéro 25, Gradis du Haut-Katanga. Haut-Katanga, Gradis. Aïe, elle a déjà récupéré. On va prendre Jocelyne de Kinshasa. Jocelyne de Kinshasa qui mérite des applaudissements également de notre part. Jocelyne de Kinshasa. Merci Jocelyne. Keren Kadima Sunda. Keren
déjà aussi. Merci Keren. Ambongo Matondo Merveille du Congo central, candidat numéro 34. Candidat numéro 34. Merci. Merci beaucoup. Juste après cette photo souvenir, place à présent à M. Philippe, qui va remettre également un trophée à celle qui repart avec la 3e place. Elle s'appelle Sarah Awoto Shongo. Merci, merci, grand merci. Alors je vais demander, le dernier trophée, c'est pour celle qui n'aura pas le grand trophée que nous présente la femme hôtesse. Hein? Alors je vais demander aux 10 autres candidates de rejoindre le backstage sous nos applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le... C'est quelle date, madame? Elle a même oublié la date. Le 13 septembre 2025. Quelle heure est-il? 0 heure. 0 heure. Oh, donc nous sommes déjà vendredi. Samedi. On doit libérer les gens. DG, vous nous permettez? Madame la Présidente, vous nous permettez? Madame PCA. Celle qui repart ce soir avec le Grand Prix Oiseau Fashion, 2e édition, et la candidate au numéro... On a la candidate numéro 8 pour Kinshasa, la candidate numéro 13 pour le Haut-Katanga. Ce soir, vous avez tous gagné. Mais ce n'est pas la fin du monde. Sous vos applaudissements, c'est la candidate numéro 13. C'est le Katanga qui repart ce soir avec le trophée Oiseau. 2e édition. Nous invitons le directeur Henri Kalama. Le directeur Henri Kalama pour honorer d'abord Kinshasa. C'est avec les larmes de sa mère, Madame Stich. Le trophée de Kinshasa. On va commencer par Kinshasa. Son certificat également. La candidate numéro 13. Candidate au numéro 13. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Directeur. Et tu as ton chèque, un atelier équipé de la part de toute l'organisation du Oiseau Fashion. Et la candidate au numéro 2 va montrer à toute la salle son chèque également. La candidate numéro 3.
Fanny Mandina offre un défilé en international, également la candidate au numéro 8. Vous allez tous aller en Europe pour trouver de quelle boire vous chauffer. Félicitations. Kinshasa, merci Colosie, félicitations. Les cadeaux qui ne cessent de tomber pour toi, la candidate au numéro 13 qui occupe ce soir la première place. Nous invitons la candidate numéro 3, la 3e position. En 3e position, récupère ton chèque. Approche-toi et montre à ce magnifique public. En 4e position, 4e position. La 4e position est occupée par la candidate numéro 34. 34, la candidate numéro 34, qui n'a pas démérité. Des applaudissements également pour la candidate numéro 5, Keren. Keren qui repart ce soir avec ce chèque. Candidate Keren, tu as ton chèque. Tout le monde est gagnante. Tu vas montrer à ce magnifique public. Merci Keren. Merci à tous les partenaires. Merci Groupe Alpha. Merci Vision Africa. Merci RTL Congo, Office national du tourisme, Sogaz, Académie de Beaux-Arts, Madame Parfaite. Merci David Noncel. Merci à l'équipe jury. Merci Famotes. Merci l'équipe de Monseka, Moussa Style. Merci à Patti Création. Merci également à Aurore. Et je tiens à remercier ma grand-mère qui s'appelle Suzanne. Et c'est avec beaucoup de larmes que j'ai présenté. Merci, au revoir. Oiseau Fashion, le rendez-vous des stylés.